Il y a Madame Dorsey, là, à qui j'ai livré Red Dead, qui, elle, avait 3 ou 4 bulles. Ça donne des très bons résultats. Hein. Dogo Pit, Bah ouais, tu m'étonnes. c'est possible. Hein. C'est possible. Après, bon, que ce soit un baron de la drogue ou peu importe, ben, disons que j'irai lui livrer. Ouais, Comme ça, j'irai voir c'est quoi le technique. tu vas voir son hacienda. Non, mais ça En va être toute bien. légalité, bien sûr. Bah Ils oui. disent oui, c'est du Mayday, mon pédigré, ou c'est je Ouais, sais pas c'est quoi. ça. Tombstone, Bolio, Joko, enfin ils disent tous la même chose. Tu regardes, tu es obligé de remonter à la 9e ou 10e génération pour avoir un semblant de Mayday. Voilà, et puis tu vois plein de chiens dans le pédigré, ils n'ont rien fait. Mais la SCC, en France, le nombre de faux pédigrés, les gens qui pensent qu'ils ont tel truc dans le dog argentin. Déjà, moi, tous les mecs que je connais dans le dog argentin, ils ont tous modifié leur pédigré. J'en ai un, il utilisait un pédigré d'un mâle qui était mort il y a 8 ans. Bonsoir la famille, donc ce soir on se retrouve pour une deuxième interview de Florent Vanel. Alors Florent Vanel, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un éleveur de boules terriers de travail de renommée internationale. Sa réputation n'est plus à faire. Donc nous avions déjà fait une première interview, c'était plus pour faire découvrir le boule terrier de travail à ceux qui ne le connaissaient pas. Et puis j'ai eu pas mal de personnes qui ont été un peu frustrées parce qu'ils ont trouvé cette vidéo trop courte. Donc on a décidé de faire une deuxième vidéo pour aller un peu plus dans les détails, voilà, de la sélection. Alors moi j'adore m'entretenir avec Florent parce que déjà c'est une personne qui maîtrise très très bien son sujet et sa sélection, il connaît très bien son sang, donc c'est super intéressant de parler avec lui. Et puis c'est l'un des rares éleveurs dans le monde, donc c'est une fierté de l'avoir en France, à continuer de créer, d'améliorer, de perfectionner des chiens, puisque ces chiens continuent de travailler. Et sa méthode de sélection, pour moi, est parfaitement comparable aux légendes du monde canin comme Antonio Nores Martinez avec le dog argentin. Un autre aspect de sa personne que j'apprécie aussi, c'est que c'est un peu le Cyril Diabaté du monde canin, quoi. Il ne connaît pas la langue de bois, il parle sans filtre. Il dit tout, il balance tout. Donc, dans un monde où c'est pas toujours le cas, moi je trouve ça super agréable encore une fois parce qu'on en apprend beaucoup. Donc lâchez-vous sur les likes parce que si on dépasse les 1000 likes sur cette vidéo, on essaiera d'organiser une vidéo mensuelle avec Florent pour parler à chaque fois d'un sujet différent. Je compte sur vous, likez, commentez. Florent Vanel, épisode 2, c'est parti. A dog doesn't know how to lie to you. Bon, salut Florent, ça va? Ouais, ça va, merci. Bon, tu es où maintenant? Là, écoute, même si le temps, ça se voit pas, je suis au Texas. Là. Je suis à Dallas. Voilà. Ça se voit pas trop, on a le temps normand, mais là, je suis à Dallas pour livrer un chien. Donc c'est le deuxième voyage, c'est ça, il y a 1 mois ou 2 mois, je sais plus, tu étais à Miami déjà, quoi, pour livrer un chien, quoi, c'est ça? C'est ça exactement. Donc c'est bien, là, la lignée Vanel s'étend de plus en plus à l'international. Elle était déjà étendue, mais encore plus maintenant. Quoi, en fait, pour les États-Unis, c'était déjà, mais c'est juste que cette année, en fait, j'ai pris la liberté. Avant, je faisais appel à un transporteur. Et là, j'ai dit, tiens, avant que le passeport expire, j'ai dit, tiens, c'est moi qui vais faire les livraisons. Ça fait une autre expérience et puis ça permet de rencontrer en chair et en os les clients. Parce que, par exemple, mon client de Miami que j'ai vu il y a 1 mois et demi, c'est quelqu'un qui m'achète des chiens depuis 7 ans maintenant et que je n'avais pas vu, avec qui je parlais uniquement par Internet ou en visio, comme là, par exemple, mais que je n'avais jamais vu en vrai. Donc, c'était l'occasion de... Je me dis maintenant, c'est un peu l'occasion d'aller voir directement mes clients et puis de parler avec eux. Ça fait toujours une expérience supplémentaire. Ah, c'est clair. Puis bon, Miami, ça va, quoi. C'est pas non plus le voyage le plus pourri du monde. Non, ça va. C'est pas Détroit, après, quoi. En Europe, je livre régulièrement. Je livre moi-même régulièrement, ouais. Il y a que l'Angleterre où je le fais pas trop. Je dépose à Calais, puis après les transporteurs livrent dans dans tout le Royaume-Uni. Texas, il y a une culture du chien de chasse, non? Une grosse culture du chien de chasse, du chien de travail en général. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment inhérent au sud des États-Unis. Hein. Tout ce qui est, le sud des États-Unis, Texas, Louisiane, Floride, c'est ancré. Et puis, comme aussi, ils ont une grosse affluence de population mexicaine, cubaine, etc. Depuis plusieurs années, ils ont quand même... au Mexique, par exemple, c'est une grosse culture, les chiens, que ce soit même dans le combat, peu importe, tu vois.
ils aiment beaucoup ça, tout ce qui est chien de travail. Moi, Hmm. par exemple, les Mexicains, c'est un des pays qui me suit le plus, d'après les statistiques YouTube, hein, Facebook, etc. C'est le deuxième pays qui me suit le plus, hein. Ah ouais. C'est le Mexique. Ouais, alors Ok. que j'ai jamais vendu un chien là-bas, j'ai jamais. Ah, je sais que Mais pour je le reçois pit, ouais, ils énormément. sont à fond, mais ils aiment bien Ah, le ils sont pit. à fond. Ouais. Ah ouais, ouais, ils sont vraiment à fond dans les champs de travail, ils adorent ça, ils te posent plein de questions. Moi, je reçois régulièrement des messages de chez eux. Je sais qu'ils n'ont pas les moyens financiers de faire venir des chiens de chez moi, mais voilà, ils s'intéressent énormément, ils posent beaucoup de questions, ils adorent ça. Et bon, ça reste des passionnés, hein. Ok. Après, tu sais pas, hein, peut-être que tu auras un baron de la drogue là qui va t'en commander un. Là. Lui, il aura les moyens, lui. Ah, c'est possible, hein. C'est possible. Après, bon, que ce soit un baron de la drogue ou peu importe, ben, disons que bah, j'irai lui livrer. Comme Ouais. ça, j'irai voir c'est quoi le Tu, technique. tu vas voir son hacienda. Non, mais ça En va être toute bien. légalité, bien sûr. Bah oui, attends. Attends, tu viens juste livrer un chien, c'est tout. Par contre, ouais, au niveau de la douane, là, il y aura peut-être des soucis la prochaine fois pour les États-Unis, quoi. Mais... Bah oui, oui, parce que là, oui, j'ai eu des petits problèmes. Vu que Ouais. en deux mois, je viens deux fois et avec des chiens différents, ils n'ont pas trop aimé à la douane texane. Mais ils ont l'air un peu nerveux, les Texans. Donc, Ouais. bon, on a réussi à s'en sortir quand même. On a passé 2 heures en garde à vue là-bas, mais on a réussi à sortir et puis à livrer le chien. On l'a fait quand même. Ok, bah c'est bien. On va au bout de la mission chez Van Elkenen. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. En tout Non, cas, on fait le maximum. mais c'est vrai que pour les chiens, ouais, j'avais vu des boules terriers au Texas qui travaillaient. Puis c'est vrai que de manière générale, bah, récemment, là, j'ai parlé du Catahoula, là, et, en Louisiane. C'est vrai il y a quand même pas mal de chiens de chasse. Ça travaille beaucoup, ouais, dans le sud des États-Unis, ça c'est vrai. Ils ont une grosse culture. Et bah, au Texas, tu avais Dean Ross qui bossait. Bah, c'est avec une chaîne de chez moi, mais c'est pas moi Ok. qui lui ai vendu. C'est une chaîne que j'avais vendue à Jacob en Floride. Ouais, ouais. Jacob, il avait travaillé avec la chienne, il lui avait fait faire plusieurs portées. Et après, comme il voulait échanger un peu de sang, il a envoyé cette chaîne-là à Dean Ross. Il l'a revendue à Dean Ross. Et Dean Ross, lui, il l'a fait bosser. Et puis, bah, après, il l'a fait reproduire, etc. Et il y a Madame Dorcel, là, qui j'ai livré Red Dead, qui, Mhm. elle, avait 3 ou 4 bulles. Pareil, c'était que des bulles qui avaient mon sang, mais qui venaient pas de chez moi, directement. C'est-à-dire c'est des chiens qui ont peut-être 75% de mon sang. Parce que les Ok. gars, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une femelle de chez moi, ils la reproduisent avec des mâles d'ici. Et après, ils font de la consanguinité sur mon sang. Et ils Ouais. font des grosses consanguinités comme ça. Jacob, c'est lui qui a ton chien. Comment il s'appelle déjà le chien légendaire, là? Le mâle? Et Storm, Ouais, Storm. C'est lui qui avait récupéré Storm, c'est ça? ouais, je lui avais offert Storm. Ok. Mhm. Et il est toujours vivant, Storm? Ouais, et il n'est pas facile à tuer, Storm, hein. Ah, On ça veut l'appelle dire Storm. il continue à Ben, répandre son sang, quoi. c'est ça, c'est Storminator. Ah ouais. Il est pas facile à tuer, Storm. C'est un très bon chien. Et puis voilà, bah là, tu vois, il l'a encore, il a du sperme prélevé, il a tout ce qu'il faut. Donc, Il a de quoi travailler, même quand quoi. il sera mort, et même quand il sera mort, il donnera encore des chiots C'est grâce à ça. sa semence congelée. Mais c'est C'est un très ça. bon chien. Il a survécu à tout, Storm. Incroyable. Incroyable. Donc voilà. Alors, donc en fait, pourquoi je voulais faire cette vidéo déjà à la base? Alors, c'est parce que alors, il y a plusieurs choses. Donc normalement, à l'heure où vous regarderez cette vidéo, il y aura la vidéo sur le dog argentin sera déjà sortie. Et donc voilà. Et donc, pour faire cette vidéo sur le dog argentin, je me suis replongé sur la sélection du dog argentin, sur comment ça avait été fait, grâce notamment aux documents que tu m'as fournis, les documents traduits de l'espagnol au français. Donc merci beaucoup au passage. Ouais, merci à ma femme qui Et m'a bien ouais, aidé dans la traduction. mais dans la vidéo, je le dis, hein, je dis merci à toi et à ta femme. Donc voilà. C'est gentil. Merci. Et, et, euh, et donc, voilà. Et donc, en fait, ce que je trouvais super intéressant, c'est qu'il est parti donc, du vieux chien de combat de Cordoba, parce qu'il était très attiré par son drive, quoi. Enfin, ce qu'il appelait le courage, quoi, le fait que le chien soit ultra déterminé.
Mais lui, après, en vieillissant, lui, ce qu'il veut créer, c'est un chien de chasse. Il a voulu, Antonio Nores Martinez, il a voulu donc utiliser le drive du vieux chien de combat de Cordoba, son courage, ce qu'il appelait son courage, le fait qu'il abandonne pas quoi, dans un combat, de l'utiliser, je dirais, à bon escient avec le dog argentin, pour que le dog argentin soit un chien extrêmement courageux à la chasse, mais en enlevant tout le côté agressif envers ses congénères, quoi. C'était ça le but. C'était de garder juste le bon côté du drive qu'on avait à l'époque chez le vieux chien de Cordoba, un peu ce qu'on a aujourd'hui chez le Pit Game, quoi, pour que ça devienne une qualité pour réorienter en fait ce drive sur une utilisation de chasse, quoi. C'est ça? C'est ça. C'est ça, Voilà. tu as tout résumé. Et donc, ça, alors déjà, je trouve ça intéressant, et je t'expliquerai après plus tard par rapport au pitbull, pourquoi je trouve que c'est intéressant, le fait qu'on puisse faire ça. Mais donc, toi, la dernière fois, donc, tu as posté une vidéo où tu montrais donc dans ton chenil, donc, une grande cage avec plusieurs chiens ensemble, plusieurs boules terriers ensemble, qui étaient surexcités, mais qui ne se battaient pas ensemble. Et tu as écrit dans le commentaire que tu avais souvent cette question, parce que comme tu avais utilisé du sang game pour créer ta lignée de boules terriers, parce que clairement c'est des boules terriers de travail, je pense qu'il n'y a pas photo, on voit la différence entre un boule terrier classique qui ne travaille pas, un boule terrier de beauté, quoi, et un boule terrier de travail de chez toi, on voit la différence. Donc clairement, à un moment donné, tu as introduit du sang game. Et c'est vrai que beaucoup de gens, comme moi le premier, je me posais la question aussi, comment tu avais pu réussir à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'agressivité entre congénères, quoi. C'est quand même fort, quoi. Parce que moi qui ai des pits, l'agressivité entre congénères, c'est quand même un problème. Ça reste un problème, c'est un problème pour toujours, quoi. Donc, Bah, c'est un problème, oui et non, parce qu'il a été sélectionné pour ça. oui, non, mais je veux dire, à notre époque, Après, quoi. À notre époque. ça dépend pour qui. Il y en a, ils recherchent ça. Oui, oui, Moi oui, non, mais... personnellement, je ne pas ça. Mais après, tu vois, ça tombe bien que tu parles du dog argentin. Ah, voilà, parce Parce que que j'ai oublié de dire que avant de faire du bull terrier, toi, tu étais éleveur de dogs argentins. j'ai commencé. En fait, moi, je crois que j'en ai parlé la dernière fois dans la première fois que je suis intervenu dans tes vidéos. Ouais, Euh, Moi, le premier chien que je voulais, c'était un bull terrier. C'était vraiment le bull terrier, mais j'aimais pas la tête ovoïde. ouais, C'est beaucoup de billes. Et mon meilleur ami, qui est toujours mon meilleur ami d'ailleurs, lui aimait beaucoup le dog argentin. Et m'avait dit, écoute, sinon il y a une alternative, il y a le dog argentin. Et ça a été créé avec beaucoup de bull terrier. Et j'ai regardé, et j'ai dit, ah ouais, c'est pas mal. J'ai dit, c'est vrai, c'est pas mal. Et du coup, je suis tombé dedans comme ça. Tu vois, je suis tombé dans le dog argentin par défaut, en fait. Parce que ma race de cœur, c'était le bull terrier. Et donc, du coup, je suis vraiment tombé dans l'histoire. En fait, j'ai été vraiment plus que passionné par la race. J'ai été passionné par l'histoire de la race. Tu vois, j'ai ouais. été passionné par la création de cette race. Comment ça s'est, comment on en est arrivé là, comment le gars il a fait ça, etc., etc. Et c'est comme ça que j'ai trouvé les écrits de Antonio Nores Martinez, qui était que en espagnol, qu'on a traduit avec ma femme. On a pris beaucoup de temps à le faire. Et je remercie ma femme parce qu'elle a eu beaucoup de patience de m'aider à faire ça parce que c'était pas du tout son délire. Mais voilà, donc elle m'a beaucoup aidé. Et si tu veux, j'ai été beaucoup influencé par ce livre-là que je t'ai fourni, par ce petit livre de chevet là, d'une quinzaine de pages. Et c'est ce qui m'a fait dire que, tu vois, tu peux ajouter du sang game, enfin de combat, de En ce que tu chaud, veux, ouais. faire un peu comme lui il a fait, tout en ayant des chiens qui sont ameutables, Ouais, mais voilà, mais tu vois. justement. Donc ça, est-ce que tu pourrais détailler un peu ça? D'après en combien de générations? Alors, C'est- ouais, ouais, oui, on peut. Bah, déjà, c'est une question de sélection. Ouais, bien Alors, sûr. déjà, quand tu fais les premiers croisements, c'est une question de sélection, c'est-à-dire que faut pas avoir la sélection du demeuré de base qui va dire
Ah, je garde ce chien-là, je garde ce chiot-là parce que tu as vu, il a du caractère. Quand je le touche, il grogne. Hmm. Tu vois. Il y en a qui pensent que ça, c'est du caractère. C'est-à-dire que quand tu touches un chiot et qu'il grogne, et je vais pas acheter la pierre aux gens. Je l'ai pensé aussi quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, que tu attrapais un petit peu un chiot par la nuque ou que tu le touchais, machin, et qu'il grognait et qu'il essayait de te mordiller, te mordre, tu vois, qu'il se retournait en te mordant et tout. On a tous pensé que c'était un chien chaud, que c'était, waouh, lui, il a du caractère et tout. Alors qu'en fait, c'est juste de la peur déjà. Hmm. Donc, des chiens qui ont peur comme ça, qui montrent, qui sont pas sûrs d'eux, c'est pas intéressant déjà. Donc ça, déjà, t'éloignes de la sélection. Ensuite, tu regardes le comportement entre eux. Comment, quand ils jouent, est-ce qu'il y en a un qui est plus dominant que l'autre, est-ce qu'il y en a un qui est soumis, etc. Il faut savoir que la soumission n'empêche pas un chien d'avoir du drive. Ok. C'est-à-dire qu'un chien qui est soumis à un autre chien, ça ne l'empêche pas d'être le meilleur chasseur. Ça ne l'empêche pas d'être le meilleur chien que tu peux avoir dans ta meute. Parce que c'est un caractère entre congénères, mais ce caractère entre congénères ne, pas, ne se transpose pas avec le caractère que le chien peut avoir à la chasse. Ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est pas parce qu'il est soumis dans la meute qu'à la chasse, c'est une merde. Tu vois, et les gens, des fois, ils ont tendance à oublier ça, à se dire ah ouais, mais s'il n'a pas de caractère, s'il se laisse marcher dessus par les autres de la portée, ça veut dire que ce chien-là, c'est la merguez de la portée, etc. etc. Non, c'est faux. C'est faux. J'ai une chienne qui s'appelle Venom, qui est extrêmement soumise, et vraiment extrêmement soumise. Elle se fait marcher dessus par tous les autres chiens. Hmm. Et, même les plus jeunes, elle se soumet, elle se met sur le dos, elle est vraiment pas du tout. Enfin, c'est une crème la chienne, tu vois. Mais elle est terrible. Tu la mets, tu la mets en face de n'importe quel autre animal qu'un chien, c'est une terrible la chienne. C'est plus du tout la même. Tu la reconnais pas la chienne. La chienne devient autre, se métamorphose, si tu veux. Ouais, bien sûr. Parce que, tu vois, et donc Ouais, en mais fait, dans ce le cas-là, premier truc, la reconversion du drive a été complètement réussie. oui, Parce oui, qu'elle est par exemple, sur complètement Venom, soumise face aux congénères, donc tu éviteras tout problème. ouais, Mais par contre, c'est une tueuse à la chasse, quoi. ouais, voilà. Mais après, bon, après, je dis pas que tous les chiens doivent être soumis comme ça, Non, etc. non, Et pas j'en ai, forcément à cet extrême, mais... oui, voilà, j'en ai d'autres qui ont un comportement tout à fait normaux, qui sont tout aussi bien. Mais on va dire sur les F1, donc sur le premier croisement, déjà, ce qui est très important de vérifier, ça va être le comportement quand ils sont chiots entre congénères. Donc, ne pas choisir l'agressif, tu vois, celui qui, à peine tu le touches ou tu le machin, il fait le fou. C'est pas la peine, ça sert à rien. Le peureux, parce que le peureux, c'est dangereux. En fait, ton travail d'éleveur, ça va être de choisir le milieu. Ça va être de choisir le chiot le plus banal. Celui qui se laisse pas forcément faire, mais ne va pas emmerder les autres. Qui, si jamais il a un dominant, va se soumettre sans chercher à vouloir forcément se bagarrer, etc. Tu vois, ça va être vraiment de choisir le chiot que tu vois pas en fait, parce qu'il fait pas de vagues. Tu sais, c'est quand tu fais une portée ou et ceux qui ont déjà fait des portées, ils vont retenir toujours l'extrême. Ils Ah vont ouais, c'est ça. retenir Ouais. celui qui est ultra dominant. Ils vont retenir celui qui est extra aventurier, qui s'en va loin, qui fait ses trucs. Ils vont retenir celui qui est extra peureux, mais ils Hmm. vont pas retenir ceux qui sont au milieu. Tu vois. Même Et physiquement, toi, souvent, ils vont souvent aller dans les tailles extrêmes et tout, quoi. ouais, voilà. C'est Donc, à c'est ça partir le de but. quel âge que tu peux voir ça, tout ce que tu dis là? Bah, à partir du moment, franchement, si tu les observes, si tu observes tes chiots entre un mois et 2 mois déjà, parce que tu sais qu'en France, la plupart des gens veulent leurs chiots à 2 mois, Ouais, c'est ça, etc. Ce ouais. que je peux comprendre. Moi, personnellement, quand c'est pour du travail, je préfère les donner à 4 mois, parce qu'à 4 mois, je sais qu'ils mordent, je sais lesquels mordent, etc. À 2 mois, c'est plus compliqué, même si ça m'arrive des fois d'en avoir, mais c'est plus compliqué. Mais entre un mois et 2 mois, si tu passes ton temps à les observer, à regarder les chiots, tu vois déjà beaucoup de choses. Tu vois déjà beaucoup de choses. Parce que entre un mois
Et 2 mois, c'est la période où il commence à manger, à se déplacer, à prendre de l'indépendance. Et normalement, à 2, 3 mois, ils sont censés être sevrés. Donc, ça veut dire qu'ils sont censés pouvoir vivre tout seuls, sans la mère. Hmm. C'est, c'est le principe du sevrage. Comme Bien sûr. un veau qui, à 9 mois, finit de sevrer, il est censé pouvoir vivre sans sa mère, etc. Chez les renards, etc. Bon, tous les loups, c'est pareil, etc. Je dis pas qu'ils peuvent pas vivre sans la meute, parce qu'un chiot de 2 mois, il va rien faire tout seul dans la nature, mais il est censé pouvoir se débrouiller tout seul, en suivant la meute, en copiant la meute, etc., etc. Donc déjà, de 1 mois à 2 mois, tu peux voir énormément de choses. Si tu regardes ta portée, si tu es intéressé par ta portée, si tu es intéressé par ce que tu fais, tu peux voir énormément de choses sur le chiot. Tu peux voir s'il est Hmm. dominant, tu peux voir si c'est... Tu vois, moi, par exemple, je me rappellerai toujours de Napoléon. Napoléon, c'était un chiot, il me régalait quand je le regardais parce que c'était un chiot, aucun des autres chiots l'emmerdait. Lui, il emmerdait personne. Il venait pas... il n'allait pas dominer les autres, ou il cherchait pas à dominer et il se faisait jamais dominer. Le chien, il faisait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire que tu le voyais, il allait manger sa pâtée, boire son eau. Ensuite, il se baladait un petit peu à droite à gauche, il faisait son pipi, son caca, il trouvait un jouet, il jouait vite fait avec. Et ensuite, il s'asseyait toujours en hauteur, il se mettait sur un truc en hauteur, et puis il regardait ses frères et sœurs, tu vois. Hmm. Il avait vraiment l'attitude du je suis au-dessus de vous, tu vois, mais sans les chercher, sans les emmerder, sans surjouer. Alors que son frère, par exemple, bah, lui, il allait systématiquement attaquer les sœurs, etc., se mettre au-dessus, grogner quand la sœur bougeait, etc. Et il n'osait jamais faire ça avec Napoléon, par exemple. Il osait jamais aller faire ça sur Napoléon. Donc déjà, rien que sur des comportements comme ça, tu peux le voir, tu vois. Tu Hmm. vois que, par exemple, le petit noir qui était son frère, il était noir et blanc, il aurait créé plus de problèmes dans la meute, parce qu'à chaque fois, il était en permanence à vouloir chercher les autres, tu vois. Et là, on ne parle pas de F1. Par contre, sur les F1, sur les croisements directs, game, bull terrier, tu as beaucoup plus de problèmes parce que forcément, le sang est moins dilué. Tu as 50% de game quand même dans le sang. Ouais. Donc, il faut vraiment faire attention au sujet que tu choisis, quitte même à choisir les plus soumis dès le début. Et quand après tu feras l'air 30, que tu feras des 75-25, là, tu peux choisir des chiens qui ont un petit peu plus de caractère et pas prendre forcément les plus soumis. Mais sur les F1, sur les premiers croisements, c'est toujours intéressant pour moi de prendre ceux qui sont un peu plus soumis, plus cool avec les autres. Parce que de toute façon, le drive, ils l'auront plus ou moins. Ils l'auront plus ou moins. Donc après, ce qui va primer, ça va être vraiment l'entente, tu vois. Et ensuite, ce que je fais vraiment, là, c'était juste pour parler sur la sélection. Et après, ce que je fais au niveau du dressage, c'est surtout que je les laisse vraiment quand ils sont petits, jusqu'à 6 mois, je les laisse vivre tous ensemble, Hmm. tu vois. Et après, je les sépare. Et puis, je les mets après en parc de détente, comme tu as pu voir sur la vidéo. Mais ils vivent, ils sont tout seuls dans leur box et ils sont sortis une fois par jour dans le parc en meute pour ne pas perdre l'habitude, tu vois. Mais jusqu'à 6 mois, je les laisse ensemble. Et il y a des bagarres, ça arrive, je n'interviens pas. Je les laisse. Je les laisse et je les laisse se régler. Voilà. La seule chose que je vais faire, c'est que des fois, ça va un peu loin. Donc, je soigne le chiot, tu vois. Je soigne Hmm. les chiots, même quand ça va un peu trop loin pour les deux. Et voilà, mais je les laisse se faire. Et en fait, c'est ça que les gens. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand les chiens se battent, ils vont aller jusqu'à se tuer. Parce que c'est impressionnant. Tu sais, quand tu vois des chiens se jeter dessus, puis le temps, tu as l'impression que le temps est ralenti. Par exemple, tu vois, tu avais reçu Junior, Ouais. tu sais, pour
Vite. Et moi, je vais te parler d'une histoire, c'était en 2016. Donc, tu vois, ça remonte maintenant. Ça fait quoi, 9 ans? 9 ans. Ouais. Et un de mes premiers associés à l'époque, qui maintenant fait du Pokémon, et un de mes premiers associés m'avait envoyé une vidéo euh, au parc de la Courneuve de deux chiens, deux Red-Nose, Pitbull, mais de lignée. Si je parle de junior, c'est pour ça, c'est parce que c'était des lignées sport. Ok. C'était c'était avant que le game, parce que les pit games, tout ça, c'est devenu à la mode en banlieue parisienne vers 2017-2018, quand Hmm. tout venait de Belgique, Hollande, etc., via des contacts. Et en 2016, donc, il y avait ces chats-là qui étaient issus de. Alors, les deux mâles, je ne sais plus de qui m'avait dit, je crois qu'il y en avait un qui était issu d'un mâle qui était célèbre, qui s'appelait Pacha ou un truc comme ça. Si je me trompe sur les noms, il faudra m'excuser. C'est parce que c'est pas mon rayon. Je ne Ouais. suis pas un spécialiste de ces lignées-là. Et, et en fait, deux Red-Nose que tu aurais vu, tu te serais dit, putain, les chiens, balèzes, tu sais, musculeux, ils sont comme ça, les chiens, tu vois. Hmm. Et à travers les grilles, tu vois, tu te dis, mais ils vont se tuer et tout. Et les gars, bon, un peu des Mongols, tu vois, ils ouvrent le parc et ils laissent les chiens se battre. Hmm. Et c'est souvent des gars qui ont des problèmes d'ego et qui ont besoin de régler. Au lieu de se battre eux, ils font battre leurs chiens. C'est des gens en général, surtout qui ont un manque de confiance en eux. Donc ils mettent les chiens. Et tu te dis, bah, les chiens, ils se jettent dessus. Moi, je me rappellerai toujours de cette vidéo. Je me rappelle parce qu'elle m'a fait beaucoup rire, en fait. C'est que les chiens, ils se jettent dessus. Gros tampon. Ouah, ils se prennent comme ça. Ouah, ils se prennent, ils se battent, machin. Tu te dis, mais ils vont se tuer, les chiens. Tellement d'intensité dans les premières secondes. Une intensité qui est folle. Ouah, 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 ça grogne, ça secoue. Tu vois ça et tout. Tu te dis, putain, les gars, ils sont fous. Les chiens, ils vont finir mal et tout ça. Et la vidéo, elle dure 2 minutes, 2 minutes 15 ou un truc comme ça. Elle dure vraiment pas longtemps. Tu vois. Enfin, c'est long, mais par rapport à des chiens de combat, c'est rien. Elle dure 2 minutes 15 ou un truc comme ça. Et au bout d'un moment, les deux chiens, ils arrêtent de se battre. Il y en a un qui passe par derrière, qui chevauche l'autre chien, qui lui fait tu sais, comme s'il se reproduisait. Tac, 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 tac. Il descend, et ça y est, son copain. Et ça y est, son copain. Après, il les laisse dans le parc, ils jouent ensemble. Ouais. Mais pendant 2 minutes, tu te dis, ils vont se tuer. Ils sont en sang et tout, tu vois, les chiens. Et pendant 2 minutes, tu dis, mais s'ils ne les séparent pas, les chiens, c'est mort. C'est mort, c'est fini. Hmm. Alors que non, pas du tout. Et pourtant, c'est des pits. Tu vois, c'est des pits. Ouais. Mais c'est pas des pits. C'est pas des pits sélectionnés pour ça. C'est pas des pits sélectionnés pour le combat. Et dans les lignées de combat, il y a un adage pour tous les éleveurs de chiens de combat qui dit que si une seule génération n'a pas travaillé, quand ils parlent de travail, ils parlent de combat, eux, Ouais, 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 ça, je suis d'accord. Ouais. si une seule génération n'a pas travaillé, ça ne les intéresse pas. Ouais. C'est-à-dire que si dans le pédigré, tu as un seul qui n'a jamais fait de combat au Caucase, ça ne les intéresse pas. Hmm. Pourquoi? Parce que en une seule génération, tu peux détruire le truc. Déjà qu'en ayant un pédigré où 100% des chiens ont travaillé sur 8 générations, tu peux avoir un mâle ou une femelle, peu importe, sur 10 chiots, on va dire que tu as un pédigré, tu as une portée qui est là, tu as 8 chiots, 100% du pédigré, ils ont tous travaillé. Ils ont tous fait des combats, champion, Hmm. grand champion, ce que tu veux, POR, ROM, enfin ce que tu veux. Tu as 8 chiots. Sur les 8 chiots, les 8 ne seront pas des combattants. Non, c'est ça. Il y en a qui vont fuir, il y en a qui vont refuser de se battre, il y en a qui vont se battre pendant 20 minutes Et et puis ils vont s'arrêter. stopper. Ouais. Et voilà. Et tu vois, eux, les chiens en question, là que je te parle, les gros N-nose et tout ça, où tu te dis, mais putain, tu regardes la vidéo, tu te dis, putain, c'est un truc de fou. Les gars, ils sont irresponsables. Les chiens,
ils vont se massacrer et tout, ben, ils stoppent au bout de 2 minutes, tu vois. Mais ça, ça dans les chiens de combat, c'est inadmissible. Un mec qui élève ça, il, il se serait la risée Ah oui, oui, non, mais c'est sûr. Mais ce que je veux dire quand je te parlais de ça, c'est-à-dire que les gens s'imaginent, tu sais, maintenant, les gens, ils ont peur de laisser leur chien euh, se faire une hiérarchie. Tu Non, vois ce non, que je veux dire? ça, je suis d'accord. Ça, là-dessus, oui. Et ils s'imaginent tous que leur chien. En fait, moi, si je t'ai parlé de tout ça, c'est pour revenir à ce sujet-là. C'est que, en fait, ils s'imaginent tous que leurs chiens, c'est des tueurs, peu importe la race, et que ça va se battre jusqu'à la mort. Mais c'est pas vrai, parce que déjà que sur les pit games, sur la section de pit game, de chiens qui ont travaillé sur 8 générations, tous ont fait du combat. Sur la portée qui va venir, t'as pas 100% des chiots qui se battront jusqu'à la mort. Donc, c'est pas toi, avec ton chien que tu as acheté, qui va être un border collie, qui va être un bull terrier de chez moi, qui va être un red nose de sport, ou qui va être, je sais pas moi, un malinois de je ne sais où. C'est pas ton chien qui va tuer l'autre chien en 3 minutes et voilà. Donc laissez-les se faire leur truc. Alors après, il y en a, ils vont dire dans les commentaires, à raison. Oui, moi j'ai connu un chien qui faisait ça, ou oui, moi il y a 20 ans, j'avais un chien qui en a tué un autre. Oui, mais c'est des exceptions, tu vois. On a je sais pas combien de millions de chiens en France, c'est des exceptions, tu vois. Hmm. C'est pas tous les chiens. Tu peux laisser tes chiens, la bagarre elle va durer 2-3 minutes, et après c'est réglé, et après tu es tranquille toute ta vie. Par contre, si tu les sépares quand ils se bagarrent, ça crée des rancœurs. Et après, les chiens, Ouais, mais dès que ça, tu c'est vas les remettre pareil. ensemble, Ça, c'est. Je tu sais vois, pas. tu vois de quoi je parle. Oui, Après, il mais y a des je vois rancœurs. très bien ce que tu veux dire. Mais en fait, le truc, c'est que j'en ai parlé à d'autres propriétaires de pit, hein. Oui, mais ça, c'était stupide, ouais. Mais voilà, j'ai quand même l'impression que tout ce que tu dis sur le pit, ça marche pas. Parce que des histoires Non, de mais parce que deux sœurs que tu peux plus laisser ensemble, j'entends ça tout le temps, quoi. Des gens qui me disent ça. Ils me disent, oui, ouais, il y mais en a. parce que le pit, même si tu me dis, ouais, c'est des types pit, ou même les pits de sport, tu vois, Ouais, ça reste du pit quand même, tu mais vois. ouais, c'est ça. Maintenant, c'est sûr que si tu veux le meilleur, enfin le meilleur, pour du combat, tu vas vers du game, tu vois. Mais ça reste quand même des chiens chauds, tu vois. C'est comme le dog argentin. Oui, le gars, il a fait des retrampes, etc. Mais le dog argentin, ça reste quand même un chien chaud, tu vois. C'est un chien qui a souvent du mal avec les autres congénères. C'est un chien qui a souvent envie de se bagarrer, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Qui se battent, les chiens, c'est binaire, tu vois. C'est du binaire. Qui se battent, ça fait partie de leur ADN, des Ah ouais, fois, ouais, pour c'est se, sûr. pour se tu vois. Donc, on peut pas. Et si tu les empêches, après, ça crée une rancœur. Après, Ouais. c'est difficile de les remettre ensemble, tu vois. Maintenant, toi, tu me parles sur le pit. Mais moi, c'est pas des purs pits. Les F1, c'est quoi? C'est des 50-50. Donc, déjà, on n'est pas sur du pur. Donc, c'est plus facile. Ensuite, quand je fais ma retrempe, on est sur du 25% de Hmm. pit. Et ensuite, si je refais encore, on va être sur du 12,5. Donc, tu vois, tu dilues. Tu dilues. Tout en essayant de garder le drive. Et Mais t'as vraiment vu la différence de drive en apportant du sang game? oh, mais carrément. Carrément. Ça n'a rien à voir. Tu prends un 50-50 et tu prends un 88,5, 12,5, par exemple. 88,5% bulle, 12,5 pit. Le drive n'est pas le même. Le pit, c'est vraiment l'améliorateur de race par excellence. C'est vraiment le. C'était Ouais. l'associé du mec qui a créé le Bandog. Et lui, avant de se mettre au Bandog, il voulait faire du bull terrier. Et justement, lui, ça l'a un peu dégoûté le bull terrier parce qu'il trouvait que ça manquait de drive, quoi, à la base. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça ou quand même il y a des individus sans Je rajouter du peux être. sang game qui ont du drive, quoi? Alors, attention. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Je ne peux pas dire le contraire, vu que j'ai ajouté du pit pour ajouter du Ouais, ouais, drive. ouais, Donc, c'est ouais. complètement débile de dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Par contre, effectivement, j'ai vu des bull terriers
dit moderne, d'expo, avoir le drive ou avoir le physique. Et certains avaient les deux, avaient et le physique et le drive. Mais ceux que j'ai vus avoir le physique et le drive, c'était des bulles terriers qui n'étaient pas Olof. C'est des bulles terriers qui étaient de type bulle terrier, chez des particuliers lambda. Mais c'est rare, tu vois ce que je veux dire. Alors les gens ils vont dire, ah ouais, machin. C'est rare, c'est un chien sur 200, tu vois. Par rapport à toutes les portées, machin, ça va être un chien sur 200 qui va sortir comme ça. Ok. Et j'ai vu des bulles terrier Lof qui avaient un drive de malade, vraiment un gros drive, mais le physique, mon Dieu, le chien, en 2 minutes, il est déjà essoufflé. Il est plus incapable de faire autre chose, tu vois. Et donc, forcément, il va lâcher la Ouais, le prise. physique suit pas, ouais, suit pas la. Le physique ne suit pas. Et des fois, tu vois, je fais des portées, et ben, ça arrive des fois que le physique du moderne, il revienne, tu vois, un petit peu, des fois. Tu vois, c'est la génétique, des fois, tu vois, c'est récessif. Ouais, mais c'est Il y a ça des qui est gènes fascinant justement récessifs, dans la sélection, quoi. C'est pour ça ça. revient, tu vois, tu peux pas tout maîtriser. Donc, après, il y a des portées que j'ai l'habitude de faire. Donc, je sais ce que ça va donner parce que j'ai fait plusieurs fois les portées. Donc, j'ai du recul sur la portée, tu vois. Mais sur les nouvelles portées, quand j'essaye d'autres trucs, etc., des fois, il y a des gènes récessifs. Il va y avoir un chien qui va être un peu court sur pattes avec un physique un peu moderne, tu vois, un peu exposition. Tu vois, il y en a d'autres qui vont avoir une tête un peu plus speed. Malheureusement, ça arrive, tu vois. Ouais. Après, pour le travail, ça gêne pas. Quand c'est dans le sens où l'autre il a la tête un peu plus spit, ça ne dérange pas. Par contre, quand c'est dans le sens où il a le physique un peu plus bulle, c'est déjà un peu plus dérangeant, tu vois. Mais Ouais. vraiment, le but vraiment, pour ceux qui écoutent, qui seraient intéressés par ça, etc., c'est de la base, choisir le sujet le plus cool, le plus cool avec ses frères et sœurs dans la portée déjà, de base. Ensuite, les laisser se régler entre eux. Vraiment. Les laisser faire leur hiérarchie, quoi. Vraiment, il faut les laisser. Ils vont pas se tuer. Ils vont pas se tuer. Il faut pas croire que tous vos chiens sont des tueurs et qu'ils vont tous se tuer. Ça arrive. Ça arrive des effets de meute où d'un coup, ils vont tous se mettre sur un chien, etc. Ça arrive. Bon, bah là, t'interviens, tu vois. Mais de manière générale, ça m'est arrivé dans le parc, des fois, que, tu vois, ils sont 6 ou 7 et ben, il y a une petite bagarre entre deux. Les autres n'interagissent pas. Les autres bulles, ils laissent régler ça, tu vois. Ou Ouais. même tout simplement, la dernière fois, j'avais ma femelle, la Venom. Il y avait son fils, Charlemagne II, qui était dans le parc. Et il y avait une autre femelle, Usra. Et je ne sais pas ce que Charlemagne a fait, je ne sais pas s'il ne s'est pas soumis, ou j'en sais rien. Et Usra a commencé à attaquer Charlemagne. Et devant la mère, devant Venom. Venom n'a absolument rien fait, elle l'a laissé faire. Elle l'a attaqué, ça a duré 1 minute. Il a été réglé, il n'a plus recommencé ce qu'il avait fait, ils ne se sont plus jamais battus. Le chien est bon, bah, il a eu un pet au-dessus de l'œil, voilà, il a saigné un peu, machin, mais fin de l'histoire, tu vois. Au Ouais, moins mais ça se remet. justement, ouais, d'accord. Mais je vois, il y a quand même, Tu pour vois. moi, il y a deux types de bagarres, quoi. Il y a la bagarre saine, j'ai envie de dire, entre guillemets, saine, qui va remettre en ordre la hiérarchie. Mais je trouve Mhm. qu'on voit vraiment la différence entre ces bagarres-là. Et il y a les bagarres game, quoi, celles d'origine où tu vois que ça vient des origines, de leurs origines d'avant. Le chien, il a qu'une Oui, seule oui. envie, c'est de défoncer l'autre. C'est purement de la destruction, quoi. Oui, mais bien sûr, mais ça après, tu vois, c'est sur du pit. Quand tu fais un croisement comme ça, tu vas avoir 50% qui vont être le père et la mère, donc au niveau des gènes, voilà. Il y en a un autre, il va plus ressembler à du bull, il y en a un autre, il va plus ressembler à du pit. Il y en a un, physiquement, il va ressembler à du pit, l'autre, physiquement, il va ressembler à du bull, mais celui qui ressemble à du bull, des fois, il a un peu le caractère du pit, et celui qui ressemble à du pit, des fois, il a le caractère du bull. Tu vois, c'est à toi de regarder, c'est à toi de voir, en fait, de sélectionner, tu vois. Hmm. C'est à toi. Et le mieux, c'est d'essayer de les garder le plus longtemps possible. Donc souvent, moi, par exemple, sur les battle cross, bah, le battle cross, c'est une expression que j'ai remis au goût du jour, qui est une expression irlandaise à la base. C'est ce qu'ils utilisaient en fait à la base. Ils croisaient des Staffordshire Bull Terrier avec du Bull Terrier.
pour faire des combats. Et ils appelaient ça des battle cross. Moi, j'ai remis cette expression au goût du jour parce qu'en fait, les APPT que j'ai utilisés, c'est des APPT game qui faisaient plus ou moins la taille de Staffy, tu vois, avec les Mhm. lignées X, etc. Donc, j'ai remis cette expression au goût du jour. Tu verras que maintenant, en France, il y en a plein qui disent battle cross, etc. Voire même maintenant en Angleterre aussi, ils reprennent l'expression. Parce que sur ma page d'élevage, je mettais Battle Cross, Battle Cross, Battle Cross 50-50, APPT Game, etc., etc. Donc, si tu veux, euh, moi, quand je fais des Battle Cross, en général, c'est pas des portées que je vends à 2 mois. Tu vois, c'est des Mhm. chiens que je vais laisser grandir chez moi parce que c'est des F1. Et je peux pas vendre des F1 comme ça à des gens sans savoir ce que c'est derrière. Donc, les F1, je vais les garder 5, 6 mois, tu vois. Ouais, Je vais ouais. les garder 5, 6 mois. À la rigueur, ça m'est arrivé d'en donner à 2 mois, tu vois, mais à des amis, tu vois, à des gars qui connaissent déjà. Donc, je les vois grandir, je vois ce qu'ils font. Et après, sur les F2, bah là, quand c'est du 75-25, c'est plus facile à 2 mois, 2, 3 mois de savoir plus ou moins ce que tu as entre les Mhm. mains. Ok. Et sur les 50-50, comme c'est vraiment une ouverture de sang, avec en plus un chien qui a gros caractère, il faut quand même faire une sélection en amont. Tu peux pas balancer un choix à 2 mois comme ça et te dire, ouais, celui-là, il va être comme ci, celui-là, il va être comme ça. C'est pas possible, tu vois. C'est trop croisé. Tu veux pas. Moi, sur des chiens où j'ai déjà fait mes portées et tout, à 2 mois, je peux te dire, ouais, celui-là, il va être au moins comme ça, comme ci, parce que j'ai l'habitude, parce que je connais cette portée, parce que je l'ai fait plusieurs fois, parce que je sais ce que je fais. Mhm. Sur un battle cross, c'est pas possible de, tu vois. Comme il y en a en France, tu vois, il y en a, ils disaient battle cross, ils croisaient du dogo avec du bull terrier ou du pit et ils disent battle cross. Le dogo, c'est un molosse, c'est pas Ça, un terrier. non, non, ça n'a rien à voir. Donc comment tu me parlais là, le gars C'est avant, du c'est du bandog. bandog. Voilà, quand tu croises un dogo avec du terrier, tu fais un bandog, tu fais Ouais, pas un ouais, c'est battle, ça. Ouais. tu vois. Donc, ben, c'est pareil, quand tu croises un dogo avec un pit ça donne des très bons résultats, hein. Dogo pit, Bah ouais, tu m'étonnes. mon ancien associé, ça a été un des premiers à le faire avec un de mes contacts en Belgique. Ça a donné un super chien, hein, des super chiens d'ailleurs. Ça a donné des super chiens à la chasse et tout ça. Et maintenant, ils le refont un peu tous, hein. Et Mhm. il y a un autre qui avait croisé avec du bull. Enfin, tu vois. Le terrier, de manière générale, améliore les races plus lourdes en termes de caractère. Maintenant, pour améliorer du terrier, c'est compliqué. Le bull terrier, c'est un terrier. Donc, pour l'améliorer, c'est plus compliqué. Donc, Mhm. pour l'améliorer, qu'est-ce que tu dois prendre? Tu dois prendre la Rolls-Royce des terriers. Donc, tu prends le pit. Mhm. Parce que moi, je ne suis pas éleveur de pit. Ce n'est pas un chien que j'apprécie particulièrement. Mais ça ne m'empêche pas de reconnaître que le pit, c'est le chien le mieux sélectionné au monde pour sa fonction. Après, dans les autres chiens les mieux sélectionnés au monde pour leur fonction, tu as tout ce qui est malinois, berger Bien sûr, hollandais, bien tu vois. sûr. Mais je parle pour sa fonction, qui est le combat ou même la chasse à la prise. Tout ce qui va engendrer un combat, que ce soit entre chiens ou avec un animal sauvage. Le pit est au-dessus du yak. Après, maintenant, il y a des lignées dans le pit, en fait, ce qui est pas mal, enfin, de mon point de vue à moi, je trouve, c'est, bon, en tant qu'humain, on a évolué dans notre manière de penser. Et comme le chien, de manière générale, a toujours suivi l'humain au cours des 200 000 années ou 100 000 années qui nous suit, il a toujours évolué avec nous, le chien, Ouais, ouais, de c'est manière ça. générale. Et donc, ce que je remarque de plus en plus, c'est que comme les gens, par exemple, aiment le pit, parce que c'est vrai que c'est un chien sur lequel, moi je reconnais, hein, c'est un chien sur lequel on peut tomber amoureux du chien. C'est un chien qui est quand même extraordinaire sur plein de points, tu vois. Bah, il y en a qui arrivent à faire des sélections maintenant exclusivement sur le sport, tu Non, mais vois. c'est ça, c'est ça. C'est ça Et l'avenir autres, pour moi du pit. L'avenir du pit, c'est ça.
Et il y a quand même il y a quand même une espèce de fascination que je trouve complètement schizophrénique. Justement, c'est le deuxième sujet que je voulais aborder avec toi là. Je trouve qu'il y a une fascination schizophrénique par rapport au pédigré des pits, quoi. C'était des chiens purement de combat, on est d'accord avec ça. C'était des chiens de chaîne. Ils vivaient enchaînés toute la journée, toute leur vie enchaînés, qui sortaient pour les combats, qui se prenaient une balle quand ils perdaient. C'était quand même un autre monde à l'époque, quoi. Ouais, Euh, c'était une culture. Mais en fait, parce que les gens, ils sont fascinés parce que, comme tu le dis, en fait, c'est des chiens qui n'avaient aucune attention. Et la seule attention qu'ils avaient, c'est quand ils gagnaient. C'est-à-dire que c'est des chiens d'une rusticité impressionnante parce que bah, déjà, les mères, si elles ne mettent pas bas naturellement, bon, bah, déjà, il n'y a pas de vétérinaire, on ne va pas t'emmener faire une césarienne. mhm. Donc, c'est des chiens, ils peuvent mettre bas dans la niche et s'occuper des chiots. J'ai un exemple concret d'un bon ami à moi qui avait une femelle à Montreuil. Elle a mis bas dans son jardin et lui, comme il est musulman et que voilà, dans la famille, ils veulent pas de chien dans la baraque, la chienne, elle a mis bas dans le jardin. Pas de lampe chauffante, pas de je sais pas quoi, pas de machin. Bah, tous les chiots ont survécu, quoi. Ah Tu vois? ouais, ça c'est sûr. Tu vois, tous les chiots ont survécu et c'était pas du tout une chienne, c'était une pit. Et c'était une pit, ce qu'on appelle les pits de street. C'est-à-dire que c'est des chiens Type des pit. en pédigré, voilà, des red nose, voilà, qui ont été sélectionnés en mode oh, celui-là, il a une grosse tête, tu vois. Hmm. Sélectionnés un peu comme ça. Et malgré ça, tu vois, ça reste rustique. Et en fait, en fait, c'est des chiens sur lesquels ils faisaient aucun cadeau, les gars. Et donc, il y a une espèce de fantasme qui est, qui est- qui est- qui est réel. Quand tu dis ça, c'est vrai, tu vois, il y a un fantasme sur sur ces lignées-là, parce qu'en fait, les gars étaient très durs avec ces lignées-là. Le chien, il est pas bon, je lui mets une balle. S'il est blessé ou quoi, ok, je m'en occupe pas. Je m'en occupe que s'il gagne des combats, en fait. Ouais, c'est Que ça. s'il est bon. Si je l'entraîne, en fait, tu vois, je lui donne une meilleure alimentation, je l'entraîne, il gagne son combat, il va reproduire, il va continuer à avoir une bonne alimentation et il va continuer à être entraîné. Il perd son combat, je lui laisse une seconde chance. S'il repère à nouveau ou s'il fuit, je lui mets une balle, fin de l'histoire. Tu vois? Et je vais tuer les frères, la sœur, les machins, les Ouais, c'est trucs. ça. Tu Ouais. vois? Mis à part si tu fais du combat de chien, et c'est un crime fédéral aux États-Unis, alors mis à part dans les coins perdus de Russie ou de je sais pas où, quel intérêt si ce n'est pas pour réorienter le drive comme toi tu l'as fait? Quel intérêt? C'est ça je voudrais avoir ton avis là-dessus. C'est vrai qu'il y a cette fascination, mais je pense que c'est plus par rapport à l'histoire. C'est plus par rapport à se dire, mon chien est capable de ça. Dans le sang de mon chien, il y a ci et il y a ça. Et les gars vivent dans des légendes. C'est comme un mec qui a une Ferrari. Il la sort un peu des fois le dimanche. Il pousse un peu l'accélérateur, mais il va jamais Ouais, aller il va jamais aller à c'est un mec, 300. c'est une Ferrari à Paris, quoi. C'est ça. Ouais, voilà. C'est-à-dire, il fait une petite accès comme ça sur le boulevard pour machin. Et puis, mais il va jamais sur une piste et la pousser à 300 km/h, tu vois. Mais il dit, j'en ai une, elle est là, je la sors de temps en temps, tu veux la voir, regarde, elle est là, nanani, nanana. Mais c'est vrai que des fois, il y en a sur les pits, ils sont un peu matrixés, sur les pédigrés, un peu trop. Je vais te prendre le cas d'un client à moi dans le New Jersey qui m'a acheté un bull. Donc, il l'a payé 3 300 $ avec les frais de port, euh, comme la plupart des Américains d'ailleurs. Et il m'envoie 2 vidéos dans l'année. Il m'en envoie une à Noël et il m'en envoie une à des périodes aléatoires. Mais en moyenne, j'ai 2 à 3 vidéos par an. Et il ne fait absolument rien avec le chien. C'est-à-dire que il lui envoie une balle, tu vois, il lui envoie des trucs comme ça. Il t'envoie des Et vidéos comme ça, ouais, juste pour te montrer que le chien va bien, quoi. ouais, voilà, pour me donner des nouvelles. Mais parce Ouais. que lui, tu vois, quand il m'a contacté, il m'a pas dit, ouais, je vais chasser ou je sais pas quoi, tu vois. Ah non, mais ouais. Il m'a dit, je veux un bull terrier qui est fonctionnel parce que j'estime que voilà, un bull terrier, ça doit être comme ça. Et le gars, bah, il a vu les vidéos de mes chiens avant que ma première chaîne YouTube soit supprimée, celle sur laquelle je mettais les vidéos de chasse et tout ça. Il a vu les chiens comme ils étaient. Il a dit, ah, je veux ça. Il a acheté, il l'a reçu, il est content avec, il se fait son kiff, il va en forêt, il lui jette des balles,
il voit que le chien, Ah ouais, mais ça, je il est comprends. réactif, machin et tout, Moi, tu je vois. comprends, hein. Mais il l'utilise pas pour ce pourquoi le chien est fait, tu Non, vois. non, non, ça, je suis d'accord. Je vois la différence. Et, et voilà, c'est juste son kiff de se dire, bah, mon chien est capable de le faire, mais moi, j'ai pas envie qu'il le fasse. J'avais envie d'avoir un chien comme ça. L'autre, ça se trouve, ça fait des années qu'il fantasme sur des chiens de combat et tout ça. Mais Hmm. lui, il n'a pas envie de faire de combat, tu vois. Il veut pas en faire. Juste, il fantasme sur l'histoire des chiens de combat, sur tout ce que ça véhicule comme univers, comme interrogation, comme, tu vois, les gens, les gens, ce qu'ils en pensent, la légende, les trucs, les machins. Et il s'est dit, bah tiens, je vais en acheter un. Et puis, il est juste content à la maison de jouer un peu avec lui, de l'emmener au parc. Et il s'en servira jamais pour le combat. Mais c'est juste parce que le gars, il, il- il kiffe cette race, il kiffe l'histoire de la race. Et il veut juste avoir ça chez lui Ouais, et se dire, ah, tu vois ce que je veux dire. Après, ouais, c'est je vrai vois qu'il y en très a, bien. Ouais. sur les pédigrés, il y en a plein qui entre guillemets, se masturbent là-dessus en Ah disant, ouais, ouais, c'est exactement ça. Je voulais pas le dire j'ai comme un, ça, mais c'est ça. C'est exactement j'ai ça. un chat qui fait ci, qui fait ça, et puis voilà. Le pédigré, s'il est vrai, il ne sert que Et c'est ça, et c'est s'il est vrai, parce qu'il y a eu tellement c'est vrai. d'arnaques. C'est ça. C'est ça qui C'est-à-dire est que le encore plus pédigré, ouf. s'il est vrai, il ne sert qu'à une chose, il ne sert que pour ceux qui vont faire de la reproduction. Parce que s'il est vrai, ça te permet d'avoir une base sur quoi tu vas travailler. Est-ce Et que je c'est vais ça. travailler sur tel dîner, sur tel truc, qu'est-ce qu'il y a eu derrière? Je retape le nom du chien, je vois que la grand-mère, elle était comme ci, comme ça. Tu vois, Euh, ça J'aime sert qu'à bien, ça, en fait. j'aime bien aussi ça, parce que souvent, quand je parle avec des gens de ce milieu-là, du milieu du pit, ils sont toujours très, très, très sûrs de leur pédigré. Je vois pas comment ils peuvent être sûrs de ces pédigrés quand on sait toutes les arnaques que les gars faisaient à l'époque. Même entre eux d'ailleurs, les carvers et tout ça là. Et ils faisaient Bah, ouais, quand il y avait même des maintenant. étrangers qui arrivaient pour venir chercher des chiots, c'était Bah, même maintenant. Hein. ouais, même maintenant déjà. Ouais. Même maintenant dans le registre et tout ça. Et je vais te dire, même Olof, c'était très facile de faire des faux pédérés avec le Lof et tout Mais ça. ouais, donc tu sais, et comment tu peux être sûr de ce que tu as, tu vois, c'est ça. Donc pour moi, les Je te dis. pédigrés pit, y a pas, ça n'a pas une très grande importance. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Non, c'est pour ça que les gars, ils disent, j'achète. C'est pour ça que les vrais professionnels, entre guillemets, quand je dis professionnels, hein, des combats de chiens, s'en foutent un peu du pédigré. Ouais, c'est ça. Ils- Parce que comme je t'ai dit, s'il y a une génération qui n'a pas travaillé, ça ne les intéresse pas. Ouais, Donc ce qu'ils vont ouais, faire, voilà. c'est regarder le papa, la maman. Mais ils vont pas regarder, ils vont regarder si le papa et la maman ont vraiment travaillé, mais ils vont pas se fier au grand-père, etc., parce qu'ils savent que le pédigré, déjà, il peut être fâche. Et du coup, ils vont se dire, bon, le papa et la maman ont travaillé, donc déjà, j'ai une assurance sur les chiots qu'il y aura plus ou moins quelque chose, tu vois. Même si on n'est Hmm, jamais sûr d'un chiot, parce que ça peut hmm. devenir un stopper, un fuyard, ce que tu veux, tu vois. Et c'est pour ça que les gars, ils veulent, première génération, il faut pas qu'il y ait une génération qui n'ait pas bossé dans le truc. Et si jamais il y a une génération qui n'a pas travaillé dans le truc, il faut vraiment que ce soit la plus éloignée possible. Genre arrière-arrière-grand-père ou un truc comme ça. Tu Ouais, ouais. vois. Et il faut vraiment que les premières générations, papa, maman, c'est le minimum qu'ils aient travaillé, tu vois. Mais ceux en France ou ailleurs, mais je vois beaucoup ça en France et notamment en Île-de-France, ceux qui disent oui, c'est du Mayday, mon pédigré, ou c'est je Ouais, sais pas c'est quoi, ça. Tom Stone, Bolio, Joko, enfin, ils disent tous la même chose. Tu regardes, tu es obligé de remonter à la 9e ou 10e génération pour avoir un semblant de Mayday. Ou voilà, et puis tu vois plein de chiens dans le pédigré, ils n'ont rien fait, et puis il y en a qui ont fait, puis celui qui a fait, il a été croisé avec une femelle qui avait rien fait, et machin, et trucs. Et à la fin, ils se tapent des fantasmes sur ces pédigrés-là, alors que les pédigrés, voilà, ils sont nazes, hein. Enfin, c'est pas terrible, quoi. Je veux pas me faire beaucoup d'amis en le disant, mais c'est la vérité. C'est pas dans excuse-moi, dans le secret des dieux. Ouais, Voilà. c'est ça. Tu sais pas si l'éleveur, C'était il a pas été là à correct. l'époque. Un chiot. Et à l'époque, ils avaient 100 chiens dans le jardin. Tu crois que ils pouvaient pas Ouais, puis t'échanger un chiot d'un avec un autre. Ils se gardaient le bon pour lui, tu vois. il y en a qui ont fait des magouilles pour avoir des chiens au registre du mérite. Tu vois, Ouais, ils ont reproduire plein de fois en disant que c'était lui le père alors que c'était pas lui. ouais. Sachant que là, c'est un registre.
tu peux pas vraiment vérifier. Et c'est comme à l'époque, bon, un peu moins maintenant avec les analyses ADN qui a mis Ouais, en maintenant place moins, ouais. la SCC, c'est un peu moins facile, mais la SCC, en France, le nombre de faux pédigrés, il y a les gens qui pensent qu'ils ont tel truc dans le dog argentin. Déjà, moi, tous les mecs que je connais dans le dog argentin, ils ont tous modifié leur pédigré. J'en ai Hmm. un, il utilisait un pédigré d'un mâle qui était mort il y a 8 ans. Et il l'utilisait en boucle. Toutes ses portées, il mettait que c'était ce mâle-là. Voilà. Alors qu'en fait, à chaque fois, c'était un mâle différent. Donc, tu vois, par exemple, la SCC, quand ils vont faire les analyses ADN pour les ancêtres de ces chiens-là, on va bien rigoler. Parce il y a eu au moins, il est pas, le pédigré de ce mâle-là, il a été utilisé au moins sur une vingtaine de femelles. Et à chaque fois, c'était 4 ou 5 mâles différents. Et jamais ce mâle-là. Jamais le mâle du pédigré. Le mec, il prenait ce pédigré-là parce que le pédigré était fameux. Mais le chien, il était mort, en fait. Hmm. Il était mort, il était mort de façon bizarre, d'ailleurs. Mais il était mort depuis longtemps. Et le gars, comme le pédigré était sympa, qu'il y avait des trucs dessus, bon, je ne vais pas dire les noms parce que voilà. Comme il y avait un. Déjà qu'il va sûrement se reconnaître. Ouais, il va se reconnaître, mais de toute façon, il sait ce qui est. On l'a tous fait, même moi, je l'ai fait. Ah, SCC, je l'ai fait, tout ça. Ils n'ont jamais rien becté. Ils ont jamais rien becté. Parce que des fois, quand tu as un chien qui est bien, qui est bon et tout ça, avec la SCC, te dit bah non, vous pouvez pas le confirmer parce que il est un peu prognate ou quoi. Alors que dans tous les autres pays du monde, sauf la Belgique, parce que la France et la Belgique, c'est les deux seuls pays au monde qui font de la confirmation avant de pouvoir reproduire. Sinon, dans n'importe quel autre pays, tu vas en Espagne, en Italie, en Argentine, où tu veux, il n'y a pas de confirmation. Donc ton chien, il naît, il a un pédigré automatiquement. Hmm. En France, tu as un certificat de naissance. Et ce certificat de naissance, il faut le confirmer pour avoir le pédigré définitif et pouvoir reproduire ton chien. Donc, en fait, si tu veux, quand le chien il a 1 an, enfin 18 mois ou 1 an, ça dépend des races, tu dois aller l'emmener voir un juge. Le juge, il va regarder, il va dire voilà, par rapport au standard, oui, il remplit les critères, je vous le confirme, ou non, il ne remplit pas les critères, il n'est pas confirmable, donc il ne pourra pas reproduire de chiots, tu vois. Hmm. Alors que dans tous les autres pays, en Argentine, le chien, il a la gueule comme ça, comme si, il a un œil qui dit merde à l'autre, qui voilà, tu vois. Il a déjà un lof, enfin, il a déjà un pédigré. C'est pas le lof là-bas, mais il a déjà un pédigré SCI, donc il peut Hmm. déjà reproduire, tu vois. À 1 an, il peut reproduire sans avoir jamais vu un juge ou quoi aux caisses et donner des chiens avec des pédigrés, tu vois. Donc, des fois, c'est vrai que quand tu travailles, et notamment, je vais prendre l'exemple du gars qui a utilisé le pédigré pendant 8 ans d'un chien mort. Quand tu as des chiens qui travaillent extrêmement bien, mieux, et je le dis pourtant le gars, tu vois, c'est pas mon ami, mais je le dis en toute objectivité, quand tu fais les meilleurs dogs argentins de France à l'époque, mieux que des gens qui ont des putains d'installations et tout ça, que toi, tu fais ça dans ton coin, tu as un petit élevage sans prétention, que tu sors des chiens avec un caractère de malade, et que le juge, il te dit non, parce que le chien, il a la mâchoire un petit peu comme ça, alors que, en fait, mentalement, le chien, c'est lui le vrai dog argentin. Tu vois, mentalement, physiquement, il a juste un peu la mâchoire qui fait ça. Mais physiquement, il ressemble à un dogo, mentalement, c'est un dogo. Enfin, c'est le top, tu vois. Et que le juge, il te dit, bah non, il ne pourra pas reproduire parce que tu te rends compte, la mâchoire, au lieu d'être comme ça, elle est comme ça. Arrête, tu vois. Donc les gars, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont un super chien. Comme ils s'en foutent des papiers, parce qu'en fait, dans le monde du travail, tu t'en fous des papiers. Comme ils s'en foutent des papiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des faux papiers avec la SCI pour pouvoir vendre leurs chiots sans perdre trop d'argent. Et eux, ils ont leur pédigré papier qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc ils savent qui est le vrai père, la vraie mère et tout ça. Ils en ont rien à foutre après du pédigré de la SCC, tu vois. C'est juste pour de la vente, c'est juste pour pas perdre trop d'argent sur des chiens sur lesquels ils ont investi de l'argent, tu vois. Hmm. Et c'est normal, tu vois. Quand tu as des lois à la con, tu es obligé de les contourner, surtout quand tu fais du chien de travail. Après, pour du chien de beauté, non. Un mec qui fait du chien de beauté, c'est sûr que ces lois-là, c'est mieux. Parce que oui, si le chien il est en ciseaux, bah, comme ça, le juge, au niveau de la dentition, il sera content de voir un chien en ciseaux. Enfin, tu vois. Mais quand tu es dans le chien de travail, tu es obligé de contourner ce genre de truc, tu vois. Donc, je leur jette pas la pierre. Même moi, je l'ai fait, tu vois. Je l'ai En fait fait, il aussi. n'y a pas de. Il faudrait une autre régulation pour le chien de travail, quoi. Il faudrait une autre organisation, quoi.
Bah, je pense, ouais. Mais ça se fera pas parce que maintenant, ils veulent tout Les uniformiser. chiens vont plus jamais travailler maintenant. Ouais, voilà, donc ils le font pas. Mais par contre, Ça va pas dans moi, la là bonne où je suis direction, ouais. curieux, non, mais sincèrement, moi, là où je suis curieux, c'est de savoir comment la SCC, maintenant, la SCC en France, Avec les tests ADN. justifie avec les tests ADN Hmm. le, tous ces chiens qui sont nés avec des faux pédigrés, des fois qui ont tous le même pédigré, mais qui ont des pères et des mères différentes. Comment tu uniformes tout ça maintenant? Est-ce que tu es prêt à jeter un tiers du cheptel, 25% de ta clientèle? Parce que c'est un business, la SCC. Donc, est-ce que tu es prêt à acheter 25% ou 30% du cheptel en dehors du truc? Je pense pas. Parce que j'ai un autre ami qui fait du staffy, il va se reconnaître, lui, il est en beauté. Euh, des magouilles, il en a fait. Mais ils ont jamais il est passé pareil, il a fait tous les tests ADN et tout ça, et ils lui ont jamais rien dit. Et pourtant, il se chiait dessus de se faire sucrer la moitié de ses chiens. Hmm. Et le gars c'est pas un gros éleveur qui gagne des titres, etc. Alors, je te laisse même pas imaginer dans les élevages où il gagne des titres de champion, etc. Les magouilles qu'ils doivent faire pour ne pas perdre d'argent, pour Hmm. essayer d'un maximum. Je te laisse même pas imaginer, par exemple, je te prends un exemple comme ça, au hasard, mais un élevage qui aurait un putain de champion de beauté, machin, multi-champion international, enfin, tu sais, ils aiment bien mettre plein de titres pompeux comme ça. Le chien, on lui ramène une femelle, ou le gars a des femelles, tu vois, ils sont en chaleur, et le chien a du mal à saillir. Parce que souvent, sur les chiens de beauté, d'exposition, il y a des problèmes de saillie. Les chiens ont du mal, tu vois, ou Hmm. ils ont un sperme assez faible, des trucs comme ça. Le chien a du mal à saillir. Si je parle de ça, c'est parce que je l'ai déjà vu de mes yeux, tu vois. Parce que j'ai fréquenté des gens de ce milieu-là. Donc, j'ai déjà vu de mes yeux. Et le chat a du mal à Tu parles, saillir ils ont du mal à saillir mécaniquement, tu veux dire. mécaniquement. Mécaniquement. Ils sont trop lourds, ils n'ont pas d'envie, ils ont un manque de libido, enfin, tu vois. Ouais. Donc, ils ont du mal à saillir. Et le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser quoi? Il va utiliser un jeune chien. Mais un jeune chien qui n'a rien fait, qui n'a jamais été en exposition, qui n'a jamais gagné de titre, c'est pas vendeur pour la porter. Hmm. Donc qu'est-ce qu'il va mettre le gars? Il va mettre que c'est le champion qui a sailli. Ouais. Il va dire voilà, futur portée entre grand champion Tartampion et la femelle Nanani Nanana. Mais en vérité, le père, c'est pas grand champion Tartampion. En vérité, c'est le fils peut-être de Tartampion qui est plus jeune, qui a plus de libido, ou c'est carrément même un autre sang, tu vois. Mais il lui ressemble plus ou moins, il a plus ou moins la même couleur, le même truc, et ils l'ont mis dessus. Hmm. Pourquoi? Parce que le gars, il sait très bien que s'il vend des chiots du multi-grand champion, machin truc, il aura beaucoup plus de clientèle et d'argent. Donc c'est juste une question de business, tu vois. C'est juste du business. Pour l'élevage de beauté, c'est juste du business. Donc pour les élevages de beauté, les pédigrés sont importants. Mais dans l'élevage de chiens de chiens comment dire, Le de travail. travail, c'est pas très important. C'est important si tu veux faire de la reproduction. C'est-à-dire que dans le Malinois, ils vont te le dire, ils vont te dire, un mec qui va travailler avec le chien, dans le Malinois, il va dire, ah ouais, c'est intéressant ton papier, parce que, ah oui, derrière, il y a ce chien-là qui a fait du ring, il y a celui-là, celui-là, celui-là. Donc, ok, moi, mon chien, il vient d'une lignée de chiens de ring et tout ça. Tu lui vends le chiot, tu lui dis, ouais, le chiot, il est 2 fois moins cher si tu n'as pas le pédigré. Si le mec, il a aucune envie de faire reproduire le chiot, il va te dire, ok. Par contre, si le mec, il a une envie de plus tard et il se dit, bah, je me ferme pas la porte à éventuellement le faire reproduire, il va payer le chien au prix normal et il aura le pédigré. Mais un mec qui veut juste bosser sans faire de reproduire, il s'en foutra du pédigré. Tu pourras lui vendre le chien 2 fois moins cher, il en aura rien à foutre. Tu vois. Ah, bien sûr. C'est celui qui a après qui se dit bah non, bah moi je vais le travailler et je me ferme pas la porte à éventuellement le faire reproduire, ce qui peut être normal, tu vois, quand on a un bon Hmm. chien, une bonne femelle, tu as envie des fois de le faire reproduire, de faire la race, tu vois. Mais dans le chien de travail, le pédigré, c'est pas le plus important, on va dire. C'est important à partir du moment où tu veux le faire reproduire. Hmm. C'est important pour ça. Mais s'il est vrai, si le pédigré est vrai. Mais dans le chat de travail, voilà, c'est optionnel le pédigré. Tu vas regarder tout ce qui est paternal et tout ça.
vas-y, essaye d'avoir un pédigré avec les Paterwall. C'est compliqué. Ouais, pas du tout. Ouais. Tu vois, c'est vraiment compliqué. Hmm. Moi, personnellement, comme je suis éleveur, tu vois, avec les bulles, même les paternales et tout, moi, je mets en place des pédigrés. Mais je les mets en place pour moi ou pour mes clients, tu vois. Parce que je sais que quand tu as envie de faire reproduire, tu aimes quand même savoir un peu ce qu'il y a derrière. Pour pas faire n'importe quoi, pour essayer de donner quelque chose de qualité quand même, tu vois. C'est Hmm. important de faire un travail sérieux. Mais de manière générale, la plupart des gens qui vont travailler avec le chien, ils ont rien à péter du pédigré. Ils s'en foutent. Ça veut dire quand on te prend un chien, on a un pédigré sur combien de générations? T'as établi, que tu as établi maintenant. Quatre générations, après je peux remonter un peu plus loin, ça dépend dans quelle lignée, tu vois. Mais tu as au moins quatre générations. T'as papa, grand-père, arrière-grand-père et arrière-arrière-grand-père. Ouais, donc tu as quand même une visibilité, quoi, sur comment le Ouais, chien. puis en plus, l'avantage, c'est que la plupart, ils sont trouvables sur les réseaux. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu tapes le nom des chiens sur Facebook, Instagram ou quoi que ce soit, tu vas tomber sur les photos des chiens, donc tu vas les retrouver. Tu vois ce qu'ils font. Et en plus de ça, comme moi, sur ma page, je mets, j'étais le premier à le faire en France, puis même en Europe ou même dans le monde, mais à mettre quand je faisais des croisements, parce que la plupart des gars, ils ne me disaient pas, ils le faisaient sans me dire. Je mettais les photos. Le fait de mettre du sang game, c'est ça? Ouais, et moi, je mets les photos. Au début, Euh, tu l'as mis, tu l'as dit direct. ouais, moi, j'ai pas voulu le cacher. En même Moi, j'ai temps, pas caché. en même temps, en même temps, j'ai l'impression que, le cacher des choses ne fait pas partie de ta personnalité. Mais Non, mais quand après, tu voilà, j'aime parles, bien dire les choses. Tu vois, j'aime bien, c'est comme ça, c'est dit, c'est fait. Après, tu peux aimer ou pas ma façon de faire, mais je ferais, t'as vu, quand tu caches les choses, ça te mange après. C'est pas la ouais, peine non, pour non, me mais dire. moi, c'est ça que j'aime bien, moi. C'est parce que tu dis tout. C'est pour ça on en apprend beaucoup aussi, hein, parce qu'il y a plein de gens. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'il y a plein de gens qui disent rien. Et en plus de ça, sur mon Facebook ou mon Instagram, il peut tomber carrément sur la photo de la saillie. Parce qu'en fait, quand j'annonce la portée, je dis, voilà, il va y avoir une portée entre Davou et Red Dead, par exemple. Je l'annonce. Et ensuite, je mets la photo ou la vidéo des chiens collés Ouais, bien avec le sûr. jour. Avec le Ouais. jour. Et ensuite, je mets la vidéo des chiots quand ils sont nés. Tiens, cette nuit est née la portée de machin truc. Donc, en fait, tu as un suivi. Il suffit juste que. Il y en a plein maintenant qui sont feignants, qui ne veulent pas chercher, tu vois. Mais il suffit juste, en fait, tu prends le pédigré de ton chien, et voilà, tu tapes le nom, tu fais hop, 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 tu regardes, ok, d'accord, tac, 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 et tu peux tout remonter, Voir en les fait. photos, Et moi, ouais. tout est transparent, tout est mis, tu vois. Le plus Après, simple à remonter, c'est sur Instagram, parce que Instagram, c'est que des photos. Donc après, tu déroules comme ça va vite. Facebook, c'est un peu plus long. ouais, c'est un Mais peu chiant des fois. ouais, Mais après, c'est vrai que je regardais tes photos et il y en a, le pit, on peut pas mentir, quoi qu'il en soit. Même si tu l'avais pas dit, tu vois, ça aurait été un peu un secret de polichinelle, quoi. regarde, Storm, je l'ai récupéré enfin, je l'ai récupéré. Storm, il vient Il des était Pays de déjà Galles directement. du Pays de Galles. Ouais, mais j'ai récupéré, il était déjà en France. Ah, ok. Et l'éleveur, donc Adrian, qui a fait reproduire ce chien-là, il a acheté deux chiens en fait chez un mec qui s'appelle Lyndon Ingles, qui était un petit peu la référence Ouais, du ouais. bulletin de travail, tu vois. Et si tu veux, en fait, il y avait il y a une femelle qui s'appelait Tsunami, qui est, euh, qui est sa base d'élevage, là, cet éleveur-là. Et quand tu vois Tsunami, tu te dis, putain, elle ressemble à une croisée quand même. Elle a une gueule de croisée, cette femelle. Hmm. Et du coup, j'envoie un message à Lyndon. Je lui dis, ouais, putain, Tsunami, tu l'as croisée avec quoi? Ah non, non, elle n'est pas croisée. Je dis, ah bon, elle ressemble quand même vachement à une croisée. C'est vrai que bon, des fois, ça peut douter un peu parce qu'elle a les oreilles, c'est du bulle, bien droite. Ah bon, tu te dis, bon, c'est une croisée, mais qui a pris vraiment plus du bulle, tu vois. Mais tu vois qu'il y a autre chose quand même dedans, tu vois. Hmm. Et le gars, j'insiste un peu et tout ça. Je lui dis, bah, tu sais, moi, comme je fais reproduire des chiens de chez toi, j'aimerais vraiment savoir un petit peu ce qu'il y a dedans et tout, tu vois. Et le gars, non, 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 moi et mon père, ça fait plus de 100 ans qu'on fait cette race. Donc, c'est des chiens familiaux, grosse lignée, lignée ancienne, blablabla, blablabla. Bon, il me dit ça, j'ai un doute.
Tu vois, je me dis, non, le chien, il a une gueule de croisé quand même. Tu vois. Qu'est-ce que je fais? J'ai un chien de chez toi en ligne directe avec les trucs et tout. On a la technologie maintenant. Test Je ADN. teste ADN. Ah, tiens, 25% pitbull. Et quand tu remontes sur le pédigré, tu prends Storm, tu remontes, tac, 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 où tombe le 50-50, là où il y a Tsunami. Hmm. Voilà. Là où il y a la femelle, où j'avais des doutes. Donc, ça sert à quoi de mentir? Tu vas dire quoi? Alors, c'est vrai que la plupart des gens, ils veulent pas lâcher 100 balles pour un test ADN. Il y en a plein, hein. 100 $, ça fait quoi? 80 €. Pour Hmm. 80 balles, tu as la vérité sur ton chien. Paye. Paye 80 €. Tu vas recevoir ton colis, tu vas lui faire le test, tu renvoies. 2 semaines après, en plus, c'est bien fait. Tu vas sur le site, il y a un camembert avec les pourcentages, les machins, ils te disent tout. Donc, voilà. Et puis, moi, le test, je l'ai fait 2 fois. Il y en a qui disent, ouais, il y a des erreurs. Je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait 2 fois sur le même chien et je l'ai fait avec d'autres chiens sur lesquels j'étais sûr. Donc, tu vois, en tout, dans les tests ADN, j'ai dépensé peut-être 500 balles, 500 €. 500 €, bon, bah voilà, ça me fait 400 €, quoi. Donc, tu sais Et que je ne l'ai pas fait pour mes clients, je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour savoir sur quoi je travaillais. Tu vois. Tsunami. Voilà. Ouais, mais c'est ça en fait. Ouais, ouais, ils veulent pas dire. Les retrampes, c'est toujours un sujet sensible, quoi. Parce que si je ne savais pas, tu prends Storm, tu le mets avec une femelle pit, tu te dis j'ai fait un battle cross, tu te dis j'ai Hmm. fait un 50. Sauf que la vérité, elle n'est pas là. Vu que Storm, c'est un 75-25. Ah ouais, c'est vrai ça. En vrai, tu n'as pas fait un 50-50. Ouais, En vrai, les shows qui vont sortir, ils seront plus pit que bull. ouais, c'est clair. Tu vois, les shows qui vont sortir, C'est vrai que c'est important de savoir. ils seront 62% pit, 62,5% pit et 37,5 bulles. Tu n'auras pas Hmm. des vrais, t'auras pas des 50-50. Tu vois, donc ce sont des chiens qui ont beaucoup plus de sang de pit. C'est important de savoir ce que tu fais. C'est sûr, c'est Sinon, sûr. tu nages en eau trouble, ça sert à rien. Tu es là, en fait, aujourd'hui, moi, c'est ça que je reproche à beaucoup d'éleveurs. Aujourd'hui, on a la chance qu'avaient pas nos ancêtres. C'est qu'on a la technologie qui nous permet, aussi bien d'un point de vue génétique, ou même pour les performances, on a des trucs connectés qui peuvent te dire le chien il a couru tant de kilomètres, il a fait tant de distance, il court à telle vitesse, il s'arrête tant de fois dans la journée à la chasse. Enfin, tu as des outils technologiques que les autres qui faisaient de la reproduction avant toi, qui ont perpétué les races, n'ont pas. Et toi, maintenant, on a ces outils-là qui nous permettent de savoir que si le chien il est au top ou pas. Donc, savoir aussi au niveau génétique avec les tests ADN, etc., etc. Pourquoi ne pas les utiliser? Parce que ça te coûte 80 euros. Pauvre bichon, 80 € pour un chien que tu vas garder, tu vas faire reproduire 3, 4 fois, 5 fois. Et Parce qu'entre, voilà, tu crois que le gars, il voulait pas le dire parce que c'était du pit ou parce que c'était tout simplement pas du bull terrier? S'il avait je- croisé avec du boulam, par exemple, tu crois qu'il l'aurait dit ou... non, je pense que le gars, bah, ça je l'ai fait le test avec le gars qui avait croisé un petit peu avec tout. Et, tu vois, ça m'a dit qu'il y avait du boulam, des trucs comme ça et tout. Mais pour parler de Lyndon, je pense que tout simplement le gars il s'est fait une fable pour vendre ses chiens. Hmm. C'est-à-dire que moi je La voyais plus par exemple vieille lignée de à bull l'époque, terrier de travail. c'est ça. Et à l'époque, tu vois, il n'y avait pas trop les réseaux comme maintenant. À l'époque, c'était beaucoup les forums. Je sais pas si tu te Hmm. rappelles des forums. Ah ouais, si, Tu si. prenais un pseudo et tout ça, tu allé Ouais. sur des forums pour parler à l'époque. Et moi, j'ai remonté un petit peu sur les forums de chasse, irlandais, anglais, tout ça, machin et tout. Et les gars, ils parlent beaucoup de sa lignée à lui, tu vois. Hmm. Et lui, il répond sur les forums. Et je vois, il dit, ouais, il a construit une histoire, quoi, le gars, tu vois. Il a construit une Ouais, histoire, mais c'est pour de la vente. Tu vois, ouais, c'est bien juste sûr. vente. Moi, tu me dis, écoute, bon, bah, je vois, tu es intéressé pour reproduire tout ça, voilà. Effectivement, bon, bah, j'ai mis un petit peu parce que j'ai trouvé que ça améliorait plus les capacités athlétiques des bulles. Enfin, tu vois, je sais pas, Après, tu Lyndon, j'ai m'expliques. été voir Je hein, suis ses pas bête, je vidéos. comprends. Ah, il a des boules terriers qui montent aux arbres, quoi. Bon, et à un moment donné. Ouais. Oui, oui,
Ouais, non, mais voilà, tu vois. Mais Tu retrouves quand même beaucoup d'un bah autre oui, mais chien. après, tu vois, il y a des points, parce que c'est comme moi, quand j'ai commencé. En fait, voilà, j'aurais été jeune, j'aurais eu 8 ans, comme quand j'ai commencé ou au caisse, je serais tombé dans le panneau. Tu vois, il m'aurait dit, ouais, vieille ligne et tout ça. Hmm. Et j'aurais plongé, tu vois, j'aurais plongé grave. Mais le truc, c'est que je viens du Dogo. Et dans le Dogo, Il y a c'est eu des des latinos. crapuleries. Ils me l'ont déjà fait, ce coup-là, tu vois, tu vas pas me le Ouais. faire. Je suis rodé maintenant, tu me le fais pas, ce coup-là. Et tes explications sont bancales et j'ai déjà fait des croisements, je sais plus ou moins à quoi ça ressemble. Tu vas pas me la faire. Et donc, je prends un test ADN et je fais, tu vois. Et quand j'ai fait, bah, il a vu. Après, il a envoyé deux, trois partisans à lui dire que les tests c'était faux, que la société était pas je sais pas quoi. Moi, j'ai pris plusieurs autres tests, j'ai refait. Puis voilà. Puis tu retombes sur les mêmes résultats. Et puis voilà. Et puis après, genre, que c'est bizarre parce que moi, quand je les ai encouragés à faire, parce que ces partisans avaient des chiens de chez lui. Quand je leur ai dit, bah écoutez, montrez-moi les j'ai tort, achetez des tests et faites les tests sur vos propres chiens qui viennent de chez lui. Ouais, bah oui. Bah, bizarrement, il n'y a plus personne. Là, quand il faut Ouais. dépenser de l'oseille, quand il faut parler sur les réseaux, là, il y a du monde. Quand il faut se déplacer, aller dans tel pays, chercher les chiens, quand il faut faire les tests ADN, quand il faut te bouger le cul, en fait, et dépenser de l'oseille, il n'y a plus personne. Voilà, c'est inconnu au bataillon, là. Il y a plus personne. Donc, Hmm. bah, écoute, après, tu les laisses, hein. Tu les laisses dans le déni tu les laisses. Et puis, moi le principal, c'était que je sache pour moi déjà, pour ce que je faisais. Ouais, bien Voilà. sûr. Donc, après, je comprends ceux qui se font tromper, tu vois. Quand tu commences et tout ça, tu peux facilement te faire avoir par des beaux discours parce que ça te plaît, parce que tu te dis, le chien, c'est là où des fois je suis peut-être pas un bon vendeur, c'est que moi, je vais avoir tendance à te dire les défauts et les qualités, et je vais pas forcément appuyer sur les qualités, je vais peut-être des fois appuyer plus sur les défauts de la lignée. Et si je le fais, c'est parce que je connais déjà les qualités. Donc, Hmm. en fait, des fois, sur les défauts pour te dire, attention, il y aura ça. Donc, quand tu vas avoir le chiot, travaille plus sur ça, etc. Tu vois, c'est pas. Je pourrais parler que des qualités, tu vois. Mais ouais, je suis peut-être pas assez bon vendeur pour ça. Les Ouais, gens voilà, acceptent mais le. je vois comment les gens ils parlent de toi. Parce que quand même, je vois dans le monde du chien, de manière générale, c'est pas très bienveillant. Et je vois comment les gens parlent de toi et ton travail, il y a quand même une reconnaissance. Donc je pense qu'à un moment donné, l'honnêteté, ça paye. Mais Bah, je te remercie, c'est gentil, mais après, c'est surtout qu'en fait, en fait, si t'es pas honnête, tu peux pas durer, tu vois. ouais, ouais, c'est ce que je Et pense pour moi, tous les business, mais ouais. voilà, c'est pour tous les business, c'est comme ça. Moi, j'ai été client, et en fait, j'ai été client qu'on a arnaqué. Je me Hmm. suis, Quand j'ai commencé le chien, je me suis pris toutes les douilles possibles et imaginables. Parce que je pensais qu'on était tous, tu sais, dans le même délire, tu vois, dans la Une passion, grande équipe de passionnés. Voilà. Et donc, du coup, moi, je suis arrivé comme un naïf. Je suis arrivé Hmm. comme le gars. En fait, on est tous la même famille, les gars. I don't have friends. I got family. Tu vois, on kiffe les chiens, machin, un peu le teubé, quoi, tu vois. Je suis arrivé comme ça. Et donc, du coup, je me suis pris toutes les douilles, mais vraiment possibles et imaginables. Je me suis pris des douilles de malade. Un mec qui me disait oh, la dysplasie, non, c'est rien. Si tu mets avec une femelle qui est AA, ça va aller, t'inquiète, blabla. Il m'a vendu ses chiens, alors qu'à la base, je n'étais pas parti du tout sur ce chien-là, mais il m'a dit non, mais t'inquiète, celui-là, très beau chien, machin. C'est vrai que le chien n'était pas moche, quoi. Annie, tu vois, il m'avait douillé, alors que moi, je partais sur un truc partenariat, tu vois, échange entre éleveurs. Et m'avait douillé tout ça. Et je me suis fait douiller sur plein de trucs. Mais vraiment, hein, au début, franchement, mais allez, 3-4 premières années, c'est que des douilles. Je me Hmm. prends que des douilles. Mais j'apprends des douilles. J'apprends de mes erreurs. J'en fais beaucoup, mais je suis pas bête. Je retiens. Hmm. Et après, bah, du coup, tu vois, moi, quand je veux proposer quelque chose, je veux proposer quelque chose de vrai, quelque chose de sûr, tu vois. Donc, je fais les tests, je regarde, je dis. Quand je fais un battle cross, je dis. Voilà, alors, j'ai trouvé ce terme, cet ancien terme de battle cross que j'ai remis au bout du jour, comme je te disais, pour que ce soit plus, C'est tu bien, vois, c'est plutôt que de commercial, mettre. c'est marketing, je trouve. Battle Voilà, Cross. voilà, ça faisait plus truc que de mettre.
croisement de machin truc, et en plus après tu te fais un peu remonter et tout, tu vois. Donc j'ai dit, C'est quand le vas-y, dernier cross. c'était quand la dernière fois que tu en as fait un? Bah tiens, c'est bizarre parce qu'il y a un mec qui m'a, sur la dernière Oui, publication là oui, où il a... j'ai vu la question. Oui. Ah, tu l'as vu? Tu l'as Ouais, le vu, gars, bah, il a cru que c'était, et alors que c'est pas le cas, c'est ça? non, voilà. Et Ouais. donc, bah, c'était en 2020 ou 2021. Et je lui ai prouvé. Après, il m'a dit, bah si, regarde, vidéo YouTube. Et je lui ai dit, ah, mais la vidéo que tu m'envoies, c'est une vidéo de 2020-2021. Euh, Voilà. ok, bah écoute, merci beaucoup. Et puis merci d'avoir pris le temps là de Dallas. Mais permettez-moi quand même de vous donner un petit conseil. Quittez Dallas. Je te remercie en tout cas pour l'invitation. Et puis, bah, de toute façon, on sera amené à parler à nouveau. Puis, j'attends avec impatience ta vidéo sur le dog argentin, parce que étant un passionné du dog argentin, Euh, forcément, bah, j'a- d'ici là, normalement, elle sera sortie là, d'ici là, mais bon. Tu me diras ce que tu en penses, tu pourras commenter, tu pourras ajouter tes précisions voilà, sur j'aimerais ce faire le sujet. casse-couille. J'aimerais faire le casse-couille en commentaire. Oui, ça. Bref, en tout C'est cas, n'hésite pas à commenter. Vous aussi, n'hésitez pas à commenter. Dites-nous ce que vous en pensez. Merci encore, Florent. J'adore parce que tu es toujours aussi cash et sans filtre. Donc ça, c'est vraiment agréable. Je voilà. pense que ça va plaire encore une fois, comme la première vidéo qui avait beaucoup fait parler, beaucoup plu. Les gens m'en parlent encore aujourd'hui. Ils me disent que c'était vraiment un plaisir de découvrir. Parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui ont découvert le boule taillé de travail. Ouais, Donc, c'est vrai, ouais, des bons retours. Donc je les remercie d'ailleurs, hein, c'est super. J'ai eu des très bons retours, beaucoup de commentaires positifs, des gens qui m'envoyaient des messages après en privé pour me féliciter et tout. Et c'est vraiment cool. Et ça m'a permis aussi de rencontrer deux, trois personnes en vrai suite à la vidéo. Donc, tu vois, faire des rencontres et tout aussi. Donc, ouais, c'est cool. Ah, c'est au top. c'est que du positif, tu vois. Génial. Non, bah, c'est bien. Bah, merci encore, hein. Merci, Florent. Merci à tous. Allez, ciao. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, hein, je vous remercie pour vos nombreux commentaires. Donc, commentez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.